lauréats de l'Université de Lille 1, c'est une grande composante qui compte à peu près 2200 étudiants et 300 personnels, donc enseignants, enseignants-chercheurs et personnel administratif. Avec une offre de formation diversifiée, à la fois formation initiale classique pour les jeunes bacheliers et puis formation continue alternance qu'on essaie de développer davantage. Alors en IUT, ça prépare au DUT. DUT, c'est un bac+2, c'est le diplôme universitaire de technologie. Mais ça prépare aussi aux licences professionnelles, donc c'est un bac+3. C'est une année de spécialisation qui permet une insertion professionnelle immédiate. Donc on lien très très fort avec le monde professionnel et les entreprises. L'IUT, c'est l'enseignement public, ça fait partie de l'université publique. Et donc, il suffit de postuler et à travers l'application post-bac, c'est postuler comme tous les bacheliers qui commencent à candidater pour entrer dans l'enseignement supérieur à partir du mois de janvier. Et donc, il suffit de candidater, donc c'est sur dossier. Donc, on choisit les meilleurs étudiants, évidemment. On est très très attractif puisqu'on a à peu près, on peut avoir à peu près une place sur 10 candidats. Voilà. Dans l'IUT, on a 7 départements. Alors il y a des départements industriels et il y a un département tertiaire. Donc les départements industriels, c'est génie électrique et informatique industrielle, c'est génie mécanique et productique, c'est chimie, c'est la biologie, c'est l'informatique, mesures physiques. Et puis il y a un département tertiaire qui est GEA, gestion des entreprises et des administrations. C'est vrai que l'organisation est différente du moment qu'on a déjà un contrôle continu depuis très très longtemps. Un contrôle continu, c'est un travail régulier tout le temps, donc il n'y a pas d'examen de fin d'année. Et ça permet un encadrement des étudiants, donc ils sont très très bien encadrés. On a aussi la spécificité d'avoir à la fois des cours fondamentaux, des cours théoriques, des travaux dirigés, beaucoup de travaux pratiques, puisque on a entre 30 et 40% de nos enseignements sont en travaux pratiques. Donc c'est des travaux technologiques, donc on est dans un institut universitaire de technologie, c'est des formations professionnalisantes, c'est pour cette raison-là qu'il y a beaucoup de TP. On parle beaucoup de la formation initiale classique, c'est-à-dire on s'adresse à des jeunes bacheliers qui vont faire un diplôme DUT, une licence professionnelle, qui parfois poursuivent les études. Mais là, depuis la réforme de la formation professionnelle en 2014, les IUT, de par leur spécificité et leur relation avec le monde professionnel, travaillent sur un projet national d'une offre de formation qualifiante sous forme de bloc de compétences qui permet à tout un chacun de venir chercher une formation, chercher des compétences à n'importe quel moment de sa vie. C'est ce qu'on appelle la vraie FTLV. C'est des formations qualifiantes courtes, mais qui sont capitalisables dans un référentiel DUT aux licences professionnelles, qui sont nationales et qui seront éligibles au CPF, le compte personnel de formation. Et on pense qu'il y a de l'avenir dans cette direction-là pour cette offre qualifiante, parce que ça permettra à tout un chacun de venir chercher des compétences sans vraiment que ce soit un diplôme. Donc c'est une question de 3 semaines de formation, de 4 semaines, de 5 semaines de formation qui permettent d'avoir des compétences et qui répondent à un besoin d'emploi aussi. C'est des formations qui sont adaptées au marché de l'emploi. Et on sait bien aujourd'hui que les demandeurs d'emploi ont besoin de plus en plus de formations et nous on essaie de répondre à ce projet-là. Le DUT Génie électrique et informatique industrielle est un diplôme universitaire de technologie qui forme des techniciens supérieurs dans un large spectre allant de l'électrotechnique à l'électronique en passant par l'automatique et l'informatique embarquée. Le DUT G2I s'adresse principalement à des lycéens issus d'un bac scientifique ou d'un bac technologique STI2D, mais aussi à des étudiants en parcours de réorientation, issus par exemple de classes préparatoires ou de licences générales. Afin de favoriser la transition entre le lycée et l'IUT, et aussi de faire connaître le domaine du DUT G2I, les 2 premières semaines d'enseignement de la première année sont organisées autour d'un projet fédérateur de robotique, favorisant le travail d'équipe et également l'interdisciplinarité. Le DUT G2I est décomposé en 3 unités d'enseignement. Une première unité où on va retrouver le cœur de compétences du diplôme, à savoir les matières d'électronique, d'électrotechnique, d'informatique industrielle, d'automatique.
Puis une deuxième unité beaucoup plus transversale, où l'on va axer beaucoup plus sur les projets. Et puis une troisième unité où on aura de la formation scientifique et humaine. I1 égale I3 carré racine plus I2 carré. Bien que nous accueillons une centaine d'étudiants en première année, 40% de nos enseignements sont dispensés sous la forme soit de projets, soit de travaux pratiques en groupe de 12 étudiants. Au niveau des travaux pratiques, on va retrouver en électronique, en électrotechnique, en automatique, en informatique industrielle, alors que l'idée du projet, c'est d'avoir ce côté interdisciplinaire. On va retrouver l'ensemble des matières techniques, mais également scientifiques, mais également l'anglais qui devient très important en termes de projet. Toutes les documentations en électronique sont en anglais, par exemple. J'ai choisi de faire le DUT génie électrique car ça s'inscrit dans la continuité de mes études. J'ai fait un bac S, spécialité sciences et ingénieurs et option informatique et sciences numériques. Et pour moi, le jeu d'OSI s'imposait comme étant la suite logique de mon bac. Je retrouve beaucoup de matières qui m'ont plu en terminale, donc des matières en rapport avec les sciences de l'ingénieur. Pour le DUT génie électrique, on a beaucoup de matières qui sont très vastes. On touche à beaucoup de domaines, donc on a des matières qui se rapprochent à l'automatisme, donc de la régulation de système, avec les boucles ouvertes, boucles fermées. On a de l'électronique, de l'électrotechnique, de la physique, de l'énergie. Donc là, on est en TP d'énergie, donc on travaille sur les convertisseurs, les hacheurs, ce genre de choses. On a aussi des cours qui sont plus formation humaine, donc avec des cours de com, des cours en rapport avec la gestion de projet. On a également des projets tutorés et des projets encadrés. On part d'un objectif, on cherche nous-mêmes à établir du coup la réponse aux besoins qui nous est donné. On trouve VS, ouais, mais en tout cas on prend notre VS, notre alpha théorie. Comme c'est pluridisciplinaire, il n'y a pas vraiment de matière qui m'intéresse. Le DUT c'est un tout, donc on peut aimer plus une matière qu'une autre, mais toutes les matières sont importantes dans ce DUT. Moi personnellement, j'accorde autant d'importance à toutes les matières. Il n'y en a pas une qui m'intéresse plus qu'une autre. Je traite toutes les matières de la même façon, je travaille autant dans chaque matière, sans faire de différence, que ce soit les cours d'anglais, les cours de maths, l'énergie, les systèmes électroniques. Je travaille pareil dans toutes les matières pour avoir un niveau qui soit le plus homogène possible. Donc la poursuite d'études que j'envisage après le DUT, ce serait d'intégrer la licence professionnelle maintenance et transport guidé, donc, qui est ici à l'IUT-A. J'ai comme projet de travailler dans tout ce qui est en rapport avec le ferroviaire, donc que ce soit la SNCF, Transpost, ce genre d'entreprise, et de travailler un petit peu sur la maintenance de leur système. Après leur DUT G2I, 85% de nos étudiants font le choix d'une poursuite d'études, à savoir 40% en école d'ingénieur, 30% licence générale et 30% licence professionnelle. Les 15% qui choisissent une insertion professionnelle immédiate trouvent facilement une embauche et bien souvent en CDI. Donc, le DUT chimie, c'est le diplôme universitaire de technologie de chimie. C'est un diplôme universitaire en 2 ans qui conduit à un diplôme de technicien supérieur. Au DUT chimie, on enseigne tous les types de chimie. Donc ça commence par la chimie générale, il y a de la chimie organique, de la chimie inorganique et de la chimie plus industrielle, donc mécanique des fluides et génie chimique. Donc c'est un enseignement très pratique puisque presque 50% de l'enseignement est un enseignement de travaux pratiques. Et l'autre partie, nous avons donc une partie de cours magistraux, à peu près à hauteur de 20%, et une partie de travaux dirigés à hauteur d'une trentaine de %. Donc la chimie générale, c'est la chimie essentiellement avec tous les dosages. C'est de la chimie où on étudie des réactions particulières qui permettent de quantifier ou de doser des espèces. On a aussi une partie de chimie analytique qui est divisée donc là en 3 grands groupes. La spectroscopie, l'électrochimie et toutes les méthodes séparatives. Ensuite, nous avons la chimie organique. La chimie organique, c'est la chimie des éléments du carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène essentiellement. Donc, dans cette partie, on fait de la synthèse. Donc, on synthétise des produits à destination, soit par exemple de la pharmacie, de l'agroalimentaire, etc., etc. Donc, le génie chimique, c'est de la chimie en demi-grand, c'est-à-dire qu'on passe de l'échelle de la paillasse à l'échelle de réacteurs d'environ 10, 20 ou 30 litres. Et donc, on travaille sur des installations qui mesurent 3 à 5 mètres de haut. Et la dernière partie, c'est ce qu'on appelle chimie inorganique ou chimie minérale, c'est la chimie de tous les autres éléments
hors les premiers que je viens de citer. Le VO2+, on le fait dosage en retour ou pas? Les étudiants sont en petits groupes puisqu'on travaille à un groupe de 12 étudiants par TP. Ce sont des TP de 4 heures en première année et de 8 heures, donc la journée complète en deuxième année. Et donc évidemment en première année, ce sont des TP plus simples où on apprend les bases de chacune des matières. Et en deuxième année, c'est des genres de petits projets avec un mode opératoire quand même à suivre. Mais les étudiants travaillent tout seuls sur leur machine et on est là pour les guider et qu'ils puissent utiliser de façon optimum les différents appareils à disposition. J'ai choisi de faire ce DUT parce que j'aimais bien la chimie. Tout ce qui était au lycée, les expériences, la manipulation, c'est ce qui m'a beaucoup plu au lycée, donc je me suis orienté vers ça après le lycée. Ma deuxième année, elle est commune par rapport aux autres. Après moi j'ai choisi l'option textile, colorant, formulation. Formulation, ça se dirige plus vers la cosmétique et tout ça. Le textile pour colorer les textiles, les fibres. Le rapport entre tout ça, c'est quand on achète des vêtements, sous certaines lumières, on a l'impression d'avoir une certaine couleur. Et quand on ressort du magasin, la couleur, on peut voir de temps en temps qu'elle a changé. Donc tout ça, c'est ce qu'on peut voir, comme par exemple ici. On essaye d'adapter nos couleurs par rapport à certaines lumières. Des lumières artificielles comme dans les magasins ou plus la lumière du soleil. Pour être ici, il faut effectivement aimer être en laboratoire, puisque les étudiants passent beaucoup de temps en laboratoire. Il faut aimer manipuler, donc il faut avoir un certain sens pratique. Il faut avoir beaucoup de rigueur, parce que toutes les analyses, il faut être capable de les faire d'abord avec précision, et ensuite de savoir les exploiter. Il faut être capable de dire si oui ou non le résultat obtenu est validé. Donc il faut être très rigoureux, très scientifique. Mais tout en même temps, c'est pratique, donc c'est ça en général qui plaît aux étudiants, c'est qu'on a les deux aspects, à la fois pratique et la rigueur scientifique nécessaire à l'analyse. Une fois que les étudiants ont obtenu leur DUT, ils peuvent soit directement s'insérer dans le monde professionnel, soit continuer leurs études, ce qui est quand même la majorité des cas. Donc une grande partie peuvent accéder à la licence professionnelle, qui est une spécialisation. Et aussi, une partie de nos étudiants continuent soit en école d'ingénieur, soit en licence générale.